Bonsoir mes belles âmes poissons et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de mai 2024. Sans plus tarder, belle âme poisson, on va rentrer dans ta guidance. On commence par le sentimental. Alors, que tu sois en couple ou que tu sois célibataire, le sentimental touche tout simplement à tes émotions. Donc, on va aller voir vraiment ce qui s'est passé et qu'est-ce qui vient à toi. Donc ici, la première énergie qu'on a, on a une vérité qui va être révélée dans une situation où il y a eu de la dualité, d'accord? Où il y a eu des complications, il y a eu des difficultés dans le passé, puisqu'on parle ici d'une vérité dans le passé. On nous parle ici de mécontentement et d'ennui dans une situation où tu as été vraiment comme titillé, d'accord? Comme poussé à bout. Et j'espère en tout cas que tu as su faire preuve de résilience dans cette situation. Parce que aujourd'hui, dans cette guidance, on te parle de l'énergie de feu que tu as reçu. Le feu, on peut dire le feu du Saint-Esprit, le feu de la source pour pouvoir aller de l'avant. En fait, cette énergie te parle de force, de ta force intérieure, de la puissance qu'on te révèle à l'intérieur pour que tu puisses t'accomplir dans ta vie sentimentale. Encore une fois, le sentimental peut parler d'un couple, d'un homme et d'une femme, mais ça peut aussi toucher la famille, tout ce qui touche aux émotions qui t'ont déstabilisé ces dernières années ou ces derniers mois. Donc, sur ta vie sentimentale, ben, nous avons une vérité et, qui va être révélée dans une situation où il y a eu beaucoup de mécontentement et toi, ça va te permettre tout simplement de repartir la tête haute et digne, droite, tout simplement. D'accord? Que tu sois ascendant poisson ou lune en poisson ou solaire en poisson, cette guidance est pour toi. Tu peux aussi aller voir tes autres signes pour compléter cette information. Dans ta vie professionnelle, nous avons la victoire. Tu as le triomphe sur les difficultés que tu as rencontrées sur ton chemin professionnel. Difficultés financières, difficultés avec des collègues, avec un patron, avec en tout cas, difficultés dans ta situation financière où les protagonistes ont essayé de te mettre des bâtons dans les roues. D'accord? Donc, on te dit que tu as la victoire sur tout cela. Si les gens ont conspiré dans une entreprise, fait des choses pour te maintenir la tête sous l'eau, tu sors victorieux, tu sors vainqueur et tu tournes le dos à toutes ces histoires, à toutes ces situations. Pour moi, il y a aussi peut-être qu'il y a eu d'ordre de la magie noire dans une entreprise. Je vois ici des gens qui ont versé quelque chose peut-être dans ton bureau où tu as l'habitude de t'asseoir. On a versé quelque chose qui était du liquide pour certaines personnes. Donc, je peux aussi inviter des personnes ici qui m'écoutent à demander un soin énergétique. Comme je le dis, je le répète, je ne fais pas de guidance, de soins sans guidance. Donc, je ne fais pas de soins énergétiques sans guidance. C'est comme si tu allais voir un médecin pour qu'il te fasse une opération et il te met tout simplement sur la table d'opération sans te faire un diagnostic. C'est important de faire une guidance au préalable. Donc là, clairement, rappelle-toi que tu as la victoire sur ton parcours professionnel. Qu'il soit, que ce soit passé il y a 10 ans, que ce soit passé il y a 1 an, que ce soit passé il y a 6 mois, tu as la victoire. Si tu as été bloqué, si tu as eu des bâtons dans les roues, sache que tu tournes le dos à ça et à cela et on t'apporte aussi des rentrées d'argent, des rentrées financières. Donc, je peux signer aussi un nouveau contrat qui va te permettre de te réaliser dans tes projets professionnels. Peut-être que tu as envie de monter une entreprise ou créer quelque chose. Ma foi, il y a un nouveau départ ici. Et si tu ne travailles plus, que tu es à la retraite, ce triomphe ici t'amène vers quelque chose d'autre où tu vas te réaliser, que ce soit spirituellement, matériellement, mais en tout cas, on a le triomphe dans tout ce que tu as œuvré. Quand on parle de professionnel, ça peut aussi parler de ton œuvre ici-bas, de ton œuvre terrestre. Donc, tu as la victoire sur tout ce que tu as donné, tout ce que tu as fait. Que tu peux être retraité et que tu as aidé une famille, que tu as aidé les amis, tu as œuvré pour une entreprise, tu as eu que du mépris ou du mécontentement, tu as eu que, je veux dire, de l'ingratitude. Ici, tu as le triomphe par rapport à cela parce que Dieu qui est là-haut, il a vu tous tes pas, il a compté tout ce que tu as mis dans ta cagnotte et aujourd'hui, ça t'apporte tout simplement la victoire. Dans ta vie spirituelle, dans ta vie créative, autant pour moi, on parle ici de souvenirs d'amour. De souvenirs d'amour, on parle de retrait affectif. Donc,
Peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie de créer quelque chose de nouveau, un nouveau départ, mais on sent que tu es bloqué par rapport à ce souvenir d'amour. Donc, on peut parler, c'est pour certaines personnes qui sont encore dans peut-être une dépendance affective, peut-être un passé qui a été douloureux, qu'on n'arrive pas à oublier et qu'on n'arrive pas à aller de l'avant pour se construire. Ça peut être avec un autre, avec une famille. Donc, cette situation ici, au niveau créativité, ça te bloque pour pouvoir réaliser un nouveau projet. Pourtant, on te donne vraiment les outils à main pour que tu puisses te réaliser. Donc, pense-y qu'il y a quelque chose ici qui te bloque par rapport à un passé où tu as des souvenirs d'amour, où tu n'as pas reçu le retour, le juste retour de ce que tu as donné, puisqu'on nous parle ici de retrait affectif. On peut parler aussi d'une personne qui a peut-être quitté sa famille, qui a quitté son chez lui, qui a quitté sa province, son île, chez lui pour aller se mettre seul dans un coin tout seul. Donc, et on vous dit que cette situation aujourd'hui, elle vous met dans un blocage parce que vous êtes tellement dans ce retrait affectif que vous n'arrivez pas à être objectif parce que l'univers vous apporte de nouveaux outils, quelque chose de nouveau pour vous réaliser différemment. Peut-être où vous êtes aujourd'hui. Ou peut-être vous allez changer d'environnement, je ne sais pas. Donc, en fait, c'est une guidance générale. Dans la vie spirituelle, belle âme, on a l'équilibre qui revient et on t'invite ici vraiment à accepter cette ouverture du troisième œil. Peut-être que tu commences à voir des choses, peut-être que tu sens des êtres qui sont partis de l'autre côté, tu sens la source. Mais il y a un troisième œil ici qui s'ouvre pour les poissons qui m'écoutent aujourd'hui, que ce soit signe ascendant ou lunaire, au soleil, poisson. On te parle ici d'un nouveau départ dans cette nouvelle façon de communiquer, de sentir les présences autour de toi. Et je vous ai toujours dit, et je vous répète encore aujourd'hui, que quand vous sentez des présences, demandez l'Esprit de Dieu. Demandez à Jésus, Jésus viens me guider, Jésus viens m'aider, Jésus j'ai confiance en toi. Tu peux aussi faire une pénitence en disant Jésus j'ai confiance en toi. Tu fais 15 je vous salue Marie, 15 notre Père, 15 notre Père, 15 je vous salue Marie et 15 Jésus j'ai confiance en toi. Tu peux le pratiquer dès maintenant pendant que tu écoutes cette guidance. Tu comprendras que le Seigneur est avec toi et il va te guider. Si tu as des doutes par rapport à ce que tu commences à voir, à ressentir dans le monde invisible, puisqu'on nous parle du troisième œil. Le troisième œil, c'est ce que tu vois que les autres ne voient pas. Il faut bien te le dire. Donc, on te dit qu'il y a un nouveau départ dans cette communication qui va vous apporter un feu sacré, un feu du Saint-Esprit. Et ce feu-là va te permettre d'avancer et de vraiment mettre en place tout ce qui était blocage dans ta vie. On parle ici de la roue de la fortune qui t'apporte une ouverture. Et quand la roue de la fortune se met en place, on ne peut plus l'arrêter. C'est-à-dire que ça roule. Ce que j'entends ici, c'est que Dieu te donne et tourne le dos. C'est-à-dire qu'on t'asperge ici aujourd'hui de bénédictions. Tu es aspergé de bénédictions et personne ne peut enlever ces bénédictions. Rappelle-toi, le psaume 1 nous dit que heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs et qui ne marche pas, qui ne suit pas le conseil des méchants et qui ne marche pas en compagnie des moqueurs. Moi, je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes restés droits avec le cœur pur. Donc ici, on vous donne sans restriction, on vous donne sans retour, on vous donne sans condition. La source vous donne sans. Dieu t'asperge de ses bénédictions. Et on parle ici des rentrées d'argent, de situations stables, confortables pour une reine de denier. La reine de denier, c'est la figure matriarcale, c'est la mère nourricière, c'est la figure qui donne sans condition, qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui est juste dans l'amour. Mais qui aussi a une position parfois que les gens peuvent détester parce qu'elle a le trône, elle est une reine de denier. La reine de denier, dès que tu as un peu d'argent, les gens vont te jalouser dans une famille, les gens vont te haïr, les gens vont te faire des coups bas. Donc, sache que cette couronne de reine de denier, personne ne peut te l'enlever. Parce que ce que Dieu t'a donné, il te l'a donné et personne ne peut le reprendre. Puisqu'ici, on dit, Dieu t'a donné et il a tourné le dos. C'est-à-dire qu'il sait que l'abondance que tu as, personne ne peut l'enlever. Donc, il n'a pas besoin de contrôler si tu en as encore ou pas. Puisque ce qu'il t'a donné, il a tourné le dos. Il t'a aspergé de bénédictions. Donc, les gens peuvent te jalouser, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça ne changera rien du tout à ce que tu as. D'accord ? Donc, arrête de te mortifier, arrête de te meurtrir au-dedans de toi, arrête de pleurer, arrête de te retrouver dans des situations où tu es toujours à te rappeler des souvenirs d'amour qui t'ont fait perdre l'affection, qui t'ont fait perdre tout ce qui est, on parle de perte affective ici, tout ce qui est ressenti de l'autre, de l'amour, tu sais, cette chose que tu donnes aux gens et que tu te dis, mais c'est tellement simple de donner pour... Qu'est-ce qui les empêche de me rendre la même chose? Non, pour toi, c'est normal, mais pour eux, c'est beaucoup plus difficile. Il y a des personnes que si c'était la terre, l'herbe ne pousserait pas.
Il faut le savoir. Il y a des personnes que si elles étaient la terre, l'herbe ne pousserait pas parce qu'elles ne seraient même pas capables d'arroser la terre pour que l'herbe pousse. Donc, sache que c'est des gens à qui tu peux donner. Et même si tu leur donnes un bidon d'eau et tu leur dis j'ai soif, juste pour qu'ils te redonnent même juste un verre, alors qu'ils ont un bidon de 10 litres, ils ne vont pas te le rendre, alors que c'est toi qui leur as donné. Donc, n'attends pas de ces gens parce que ton abondance te vient directement du ciel, puisqu'on te dit que Dieu t'asperge de bénédictions. Amen. Dans ce mois de mai, belle âme, ta leçon de vie, c'est la patience. Ta leçon de vie, c'est la patience. Et grâce à cette patience, tu vas être couronné de trophées de part et d'autre. Ta patience, on parle ici du chakra sacré. Donc, on va te rétablir ici ton chakra sacré. C'est vraiment le chakra ou le chakra de la base qui donne, on peut parler aussi que c'est attrait à la kundalini, c'est attrait à la sexualité, c'est attrait à tout ce qui nous apporte l'ancrage dans la matière. D'accord? Donc ici, on parle de nouveaux commencements pour beaucoup d'entre vous qui va te permettre de quitter les combats. Et on t'a combattu sur tout ce que tu avais dans ta prospérité, dans ton abondance, dans tes finances. Tu as été combattu. Donc ce soir, sur cette guidance, belle âme, de ton horoscope de Poisson 2000, mai 2024, on te dit, ton enfant intérieur doit laisser l'ombre derrière. Tu dois laisser ces choses-là, ces personnes qui t'ont enterré, enseveli. Oui, tu as été enseveli pendant longtemps. Ils t'ont mis des trucs, mais aujourd'hui, ça passe comme si c'était l'eau sur la vitre. Ça ne t'atteint plus. Tu es devenu imperméable à leur magie noire, à leur méchanceté, à tout ce qu'ils ont pu t'envoyer. Parce que de toute façon, ici, on te parle d'un chakra de la gauche qui est en train de se déployer aussi pour toi. On parle ici de mouvements accélérés. Donc, tu tournes le dos à une situation qui n'est plus la tienne. Donc, l'ombre ici nous parle également de choses qui ont été cachées. Donc, on parle de lune, hein, d'énergie de lune. Ça peut parler aussi de choses qui ont été enterrées dans des cimetières, des trucs que les gens ont pu attacher dans leurs ongles, utiliser ton sang ou bien tes cheveux, jeter dans l'eau, des trucs comme ça. Donc, ce qu'on te dit ici, que ton chakra de la gorge doit se déployer pour parler. Dis, Seigneur, tout ce qui a été fait contre moi, je condamne dans le sang de Jésus. Il faut que tu parles. Mon grand-père avait l'habitude de dire que quand tu connais ton ennemi, tu sais qui a voulu te tuer, il faut le dénoncer, il faut le prononcer. Si tu ne le dis pas, c'est lui qui va te tuer. Donc, il te dit de le faire rapidement, accélère le mouvement parce que là, on vient t'aider là-haut. Et donc, c'est à toi de dire maintenant, je tourne le dos à certaines personnes, à certaines situations qui ne correspondent plus à mon énergie. Tout simplement. Et qui t'ont mis dans la tristesse pendant longtemps. Donc, quitte cette tristesse en prononçant ces paroles aussi, en acceptant Jésus dans ta vie, en acceptant que tu es un être de lumière qui est venu ici-bas pour se réaliser et que personne n'a le droit de te rendre malheureux ou malheureuse comme tu l'as été. Il y a eu des conflits ici, des défaites que tu as pensé que c'était foutu pour toi. Ton cœur a été déchiré par 1000 morceaux. Mais ce soir, on te dit, le duel ici, tu es gagnant, tu es vainqueur, tu as vaincu ce duel. Amen. Il y a des peurs encore qui existent en toi. On parle ici peur de tromperie et d'envie. C'est-à-dire que tu as peur de faire confiance aux gens aujourd'hui. Tu as peur, ta sagesse te fait aujourd'hui rester dans ton coin. Tu as peur d'aller vers les gens. Et dès que tu vas vers les gens, c'est comme si ton chakra du plexus solaire ici, c'est la force vitale. Hein. Tu sens des émotions à ce niveau parce que tu as peur. Alors, il ne faut plus que tu restes dans la peur parce que cette peur-là, elle n'a plus d'actualité. D'accord? Elle va juste te neutraliser puisqu'on te parle ici que tous les sacrifices que tu as faits sont aujourd'hui en train de se retourner en récompense, en cadeau divin. Moi, j'ai l'arc-en-ciel ici, donc ton ciel va briller de 1000 feux. D'accord? Et on te dit, quitte une situation qui te reste, tu te laisses nostalgique. Tu es encore en train de penser en arrière. Peut-être que c'est par rapport à ce souvenir d'amour que tu n'as pas reçu l'amour d'une personne à qui tu as donné. Pour certains, c'est une guidance générale adaptée à votre situation. C'est toujours très important. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo parce que c'est important aussi. Les likes, ça nous permet de continuer à faire ce travail qui n'est pas facile, qui est énergétique, qui est énergivore. Mais grâce à votre soutien, ça nous permet aussi de savoir que ce qu'on met comme contenu, les gens ça apprécient. Donc, en fin de mois, quand je dis fin de mois, ça peut être fin mai, mais ça peut aussi être fin juin. C'est une guidance à adapter selon le moment où tu tombes dessus. On nous parle ici de choisir avec sagesse, d'accord? De choisir avec sagesse tes combats désormais, d'accord? Tu as souffert en silence par rapport à une situation. Tu as souffert en silence, ça a été long. Mais désormais, tu vas choisir avec sagesse tes combats.
Et s'il faut que tu souffres en silence, garde ta souffrance au-dedans de toi. Ne va pas la divulguer aux gens parce que les gens aiment voir quelqu'un qui a été dans une situation confortable, bien, ou même dans une situation, on va dire, financièrement aisée, et qui aujourd'hui se plaint, qui est aujourd'hui dans la tourmente, ou voilà, qui est dans la difficulté. Ils aiment ça. Ils vont t'écouter. Ils vont se dire, OK, on apporte une oreille d'écoute, mais en fait, au fond d'eux, ils sont contents parce qu'ils se disent, maintenant, elle est comme nous. Ou maintenant, il est comme nous. Donc, on te dit, il y a un recommencement là et une récompense pour toi parce que tu as su souffrir en silence. Donc, en fin de mois, garde cette phrase dans ta tête qu'il faut que tu gardes ton calme, souffre en silence, ne divulgue pas ta souffrance parce que les gens vont s'en moquer. Ils vont s'en servir contre toi. Garde ton silence pour souffrir dans le silence parce que derrière tout ça, tu as une belle récompense qui vient te récompenser de tous les bouleversements que les gens t'ont envoyés. Il y a un homme ici à qui tu as donné beaucoup d'amour. Quelqu'un, ça peut aussi être un enfant, un jeune homme, mais quelqu'un de plus jeune. Très bel homme. Il t'a amené vraiment dans une situation de destruction, de bouleversement. Ta tête était à l'envers. Donc, comme me dit ici, ça peut aussi être ton fils, ça peut être ton gendre, ça peut être ton autre. Ma foi, on te dit ce soir, sur cette guidance, que la prospérité matérielle et spirituelle vient vers toi parce que tu as su accepter de souffrir en silence. On te dit de tenir bon, d'accord? Tiens bon, parce que le combat n'est pas encore terminé. Tu vas vers l'achèvement de ce combat, mais il y a encore 3 étapes à mener ici. Je vais te les donner tout à l'heure. 3 étapes à mener. Et on te parle ici de mouvement. J'ai mouvement, j'ai choix, j'ai décision. Donc ici, c'est à toi de faire le choix de déposer un fardeau, d'accord? Il y a un fardeau à déposer ici. Et on parle également d'angoisse. Il y a des gens ici qui ne dorment pas bien dans la nuit. Mais on vous dit que tout ça, vous allez le déposer bientôt pour aller vers cette lumière, vers ce soleil. Personne ne peut arrêter ta lumière. Il faut le savoir, qu'on t'a aspergé de bénédictions encore aujourd'hui. Et là, on te dit, tu vas aller vers quoi? Faire le choix et prendre la décision de guérir définitivement, une guérison définitive. J'ai ici la guérison, la tempérance qui va te ramener l'alignement dans ton cœur et il y aura un nouveau départ. Pour certains, ça peut être avec un homme, mais pour d'autres, ça peut aussi être professionnel parce que je vois aussi qu'on a renversé vos avoirs. J'ai le blé ici à l'envers. Le blé à l'envers, ça veut tout simplement dire que les gens avaient scellé un pacte, un contrat que tu n'auras plus d'abondance. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'apporte un nouveau message à travers cette guidance que ton abondance est là. On parle de prospérité ici, de matériel et spirituel. Donc, tiens bon, c'est en chemin. Ne doute plus. Cette guidance est un signe que tu sors des moments difficiles, la tourmente est terminée. Le chakra coronal ici va s'ouvrir et tu recevras beaucoup de messages à travers le chakra coronal. Il y a un homme là qui t'aime. Je ne sais pas qui c'est, ça peut être un papa, ça peut être un autre, quelqu'un qui t'aime et qui, peut-être qu'il a, il a pas la bonne manière de te présenter son amour ou alors c'est quelqu'un que tu vas rencontrer, mais tu as un homme qui t'aime. Ok? Oui. On va t'aider à trouver cet homme aussi, peut-être qu'il est déjà rentré dans ta vie ou il est déjà dans ta vie ou vient dans ta vie. On parle ici qu'il y aura une justice par rapport à ça. Il y a une femme qui est très en colère là, mais il y a une justice ici entre un homme qui est un roi de coupe et une femme. Donc pour certains, si vous êtes dans un divorce et que vous avez de la colère, baissez votre paix parce que le Seigneur va apaiser ces choses. Cette personne va réparer ses erreurs. Rappelez-vous de ça. J'ai également eu ici beaucoup de tristesse dans cette situation. Ok, je ne sais pas qui c'est, mais on vous dit ici, prenez un engagement désormais avec une famille. D'accord? Et cet engagement va détruire tout ce qui n'était plus stable. J'ai un empereur là aussi. Voilà. Tout ce qui n'était plus stable peut-être avec cet homme, on va vous reconstruire ici. Il y a une reconstruction d'une famille, d'une situation. Et j'ai ici le binôme. On amène 2 personnes en avant et c'est le jugement divin qui vous permet de sortir de cette tourmente, de cette situation. Ce jugement ici, il est orchestré par le divin lui-même. Et pour d'autres, beaucoup d'entre vous, ce jugement ici vous apporte l'abondance matérielle, la prospérité. Et on parle ici, c'est Dieu qui décide aujourd'hui de remettre l'équilibre dans vos finances. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je pense que vous avez tellement donné que la Vierge Marie vient ici aujourd'hui pour tout simplement te dire que mon enfant, je te confirme que ce qui vient à toi, c'est une bénédiction sans fin. Amen. Sans fin. Donc ce soir, sur cette guidance, belle âme, poisson, libère la colère de ton cœur. Libère
la souffrance de ton cœur. Il y a un mouvement positif qui va t'amener vers l'avant. Et ce mouvement positif ici, c'est quand tu auras reçu ce courrier, tu vas recevoir un document, un courrier, une lettre ou un message spirituel, d'accord? On parle ici des facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs. Il y a la fin d'une situation, la mort, et c'est le Christ qui vient ici pour achever cette situation. Une situation où on a vécu beaucoup de blessures, beaucoup de mortifications. Et j'ai également une histoire ici avec des cheveux. Je ne sais pas si quelqu'un travaille dans l'univers des cheveux, des produits. En tout cas, tu vas écrire une nouvelle page ici par rapport à une histoire de cheveux. Et on parle également que ça va être un succès et tu vas sortir beaucoup de secrets. Il y a des gens qui vont sortir des secrets ici de famille et vous allez écrire une nouvelle page, pas forcément par rapport aux cheveux, mais j'ai parlé des cheveux parce que j'ai eu des cheveux. Et on te dit que cette nouvelle page, c'est le divin qui t'accompagne pour l'écrire. Il y a des secrets de famille que vous allez sortir parce qu'on vous amène à les sortir. D'accord? Il y a des gens qui vont écrire un livre, peut-être qui vont avoir du succès. On vous dit que ces secrets-là vont vous libérer de tout ce que vous avez traversé, toutes les angoisses, tout ce que vous avez gardé au fond de vous. Et ça va débloquer beaucoup de choses. Il faut savoir que c'est un secret de famille, je vous le dis, comme l'inceste, comme la tromperie où on a un enfant et on ment à l'enfant que ton père, ce n'est pas tel, ou alors tes parents t'ont trahi. Si on ne les dénonce pas, ces secrets-là, publiquement, parce que souvent les gens, ils sont toujours à camoufler, tu passes le relais aux prochaines générations de vivre les mêmes choses que toi. Donc, quand tu touches du doigt une histoire dans une famille, que tu vis dans une famille, que tu touches du doigt que telle chose n'est pas bien, mets-la devant pour que ça soit réparé. Voilà. Sans pour autant en faire un pataquès ou alors soit dans la justesse des choses et dans la justice aussi. On ne te demande pas de faire le justicier, mais si tu dois écrire une histoire, écris-la sans la haine, écris-la avec amour. Rappelle-toi que cette guérison t'amène vers l'amour. Écris-la avec amour. Chaque fois que tu veux écrire une histoire, si tu veux, tu prends ton stylo pour commencer à écrire ton histoire et que tu sens que tu es dans la colère, arrête. Parce que la transmission doit se faire dans l'amour. Ce livre-là, tu ne sais pas, peut-être dans 500 ans, les gens vont lire ce livre, on va parler de toi, quand on parle de certaines déesses, etc. Écris ton livre avec amour et pas avec la colère, pas avec les ressentis de retrait affectif, pas avec les souvenirs d'amour qui n'ont pas été bons pour toi. Écris-le avec détachement et avec amour, tout simplement. Et ton histoire aura l'impact sur les générations futures. Mais si tu la gardes et que c'est une histoire, par exemple, il y a des familles, par exemple, il y a des meurtriers, on les couvre parce qu'on ne peut pas parler, ben, vous allez entendre que dans la descendance, il y a encore un meurtre qui a été fait. Moi, je vois, dans ma famille, du côté de ma mère, il y avait un monsieur qui avait tué quelqu'un, dont un oncle éloigné qui avait tué quelqu'un avec, je crois, la machette ou quelque chose comme ça. Vous savez, en Afrique, il y a tellement de sauvages, vous savez. Il y en a partout, mais voilà. C'est la barbarie même. Il avait découpé quelqu'un avec la machette et on a fait des rites. Il y a eu des rites qui ont été faits avec des histoires de chiens, machin et tout ça. Bon, bref, je vous passe les détails. Tout simplement parce que chaque famille, chaque tribu a ses traditions. Parce que ces rites-là étaient faits pour qu'il n'y ait plus de malédiction de meurtrier dans la famille. Vous voyez? Or, Jésus, le fait est qu'il a coulé son sang. Nous, on est déjà, on est sauvés de par le sang de Christ qui a été coulé sur la croix. Donc ici, quand tu écris ton histoire, tu la remets à Jésus, tu la remets au Christ et tu lui dis, Seigneur, viens transformer cette histoire douloureuse, transgénérationnelle, horrible, odieuse de ma famille en une belle histoire. Elle apporte un parfum nouveau et qu'elle soit comme de la rose quand la Vierge Marie passe, que ça apaise les cœurs, ça apporte de la joie, que les gens la lisent et qu'ils soient guéris à travers ton histoire. Et pas une histoire que tu lis, tu ne peux même pas finir le livre parce que c'est tellement flippant. Non. Écrivez des belles histoires, que ce soit dans votre famille. Écrire une histoire ne pas forcément dire que tu vas écrire un livre, mais raconte l'histoire à tes enfants, à tes petits-enfants, pour qu'eux, ils transmettent l'histoire demain dans l'amour et non dans la haine. S'il vous plaît, c'est très important. Quelqu'un doit comprendre ça ici. Donc, ce soir, sur cette guidance, je vais vous lire le message que j'ai reçu pour vous. Et on parlait ici de chakras, d'accord? De vos chakras. Amis poissons, on vous dit ici, l'éveil de la Kundalini est une expérience spirituelle remarquablement puissante recherchée par de nombreux yogis dans le monde entier. Il faut savoir que moi, j'ai eu plus de 3 Kundalini. Voilà.
j'ai eu plus de 3 Kundalini sans avoir été faire des trucs, des pratiques ou de prendre des drogues fortes. Je ne prends pas de drogue, voilà, je ne fume pas. Donc, je ne peux pas avoir eu recours à ces choses parce que la Kundalini, quand elle vient parce que c'est quelque chose de spirituel. Voilà. Et les gens l'ont de manière naturelle, d'autres vont forcer. Il y en a même qui se droguent pour l'avoir, et des drogues fortes dans les pays latinos et ça ne vient jamais. Donc, tu ne forces pas ces choses-là. Donc, on te dit ici qu'il y a un éveil qui se fait sur toi. Tu peux le sentir puissamment, comme de manière générale, on sent la Kundalini. Donc, on vous dit que l'éveil de la Kundalini est en toi en ce moment. Donc, c'est peut-être pour ça que ton chakra du troisième œil est en train de se manifester, ton chakra coronal également. Tu reçois tout simplement les messages. Et on nous dit que c'est puissant. La méditation, les postures de yoga, la cohérence cardiaque, d'accord? La récitation des mantras provoquerait des changements importants dans la conscience et induirait une forme d'éveil. Cet éveil de la Kundalini est un processus de transformation. On vous a dit qu'il y a quelque chose qui meurt, tu te transformes. Ici, il y a la fin d'une situation et le début d'une autre. Ce processus, cet éveil est un processus de transformation qui peut conduire à une meilleure conscience de soi et permettre d'atteindre des niveaux vibratoires et énergétiques plus élevés. Donc, reçois, en tout cas, je l'espère pour toi. L'énergie Kundalini est un serpent enroulé qui réside à la base de la colonne vertébrale. Le mot Sankri Kundalini est traduit d'ailleurs par enroulé, serpentin. Quand elle se réveille, la Kundalini active un à un nos 7 chakras. Elle symbolise l'énergie divine qui demeure en chaque être vivant et qui, une fois éveillée, provoque l'harmonie et la joie. Donc, vous pouvez également demander une guidance pour avoir un soin énergétique, pour réaligner ces chakras, pour faire des réalignements et peut-être nettoyer des choses transgénérationnelles. Bien entendu, comme je l'ai dit, je ne fais pas de guidance, de soins sans guidance. Cette lame concerne toutes les situations de souffrance. Elle vous indique qu'il est nécessaire de soigner une relation, d'apporter un soulagement physique ou psychologique à un de vos proches. Cette lame concerne toutes les situations en souffrance. Toutes les situations en souffrance. Elle vous indique qu'il est nécessaire de soigner une relation, d'apporter un soulagement physique ou psychologique à un de vos proches. Dans le domaine affectif, elle évoque des contentieux, des blessures d'âme anciennes qui viennent ébrécher une relation récente. Donc, ça peut venir des ancêtres, comme je vous l'ai dit, et aujourd'hui, vous sentez juste que vous avez un enfant qui est devenu exécrable avec vous, odieux, qui se comporte mal, ou votre mari, ou votre femme, ou votre, je sais pas, votre soeur, votre cousine. Donc là, j'invite vraiment les personnes qui sont sur cette guidance aujourd'hui à demander un soin énergétique pour libérer certaines choses transgénérationnelles et pour vraiment recevoir cet éveil de Kundalini de la manière la plus noble possible. Il est important de poser des mots ensemble pour espérer voir cette relation perdurer. Il est important de poser des mots ensemble pour espérer voir cette relation perdurer. Sur cette guidance, dans le domaine professionnel, elle peut signaler la fragilité économique d'une entreprise ou une prochaine restructuration nécessaire pour tenter de la sauver. Elle peut vous mettre en garde sur la bonne santé d'un bien immobilier ou d'une acquisition que vous souhaitez faire. Demandez une expertise pour éviter les mauvaises surprises. Elle témoigne dans le domaine de la santé d'examens et des bilans urgents à effectuer. Elle témoigne dans le domaine de la santé d'examens et des bilans urgents à effectuer. Donc, il y a quelqu'un ici qui doit vraiment aller voir des médecins pour faire des examens. Pour certains, il y a urgence, d'accord? Voilà, c'est une guidance générale. Pour tout ce qui évolue sur le chemin spirituel, l'univers vous encourage à développer vos facultés de soins et de guérison.
Donc, on parle ici qu'il y a des gens qui commencent à avoir l'éveil, qui commencent à avoir l'intuition, qui vont peut-être recevoir également quelque chose pour pouvoir accompagner d'autres personnes. Donc, soyez attentifs pour recevoir les messages clairs et nets. On parle de guérison et de reconsidération et à reconsidérer votre mission de vie de façon plus holistique. Le secret de l'élévation, un solide ancrage. Donc, vous voyez que vraiment le message est clair. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, on commence vraiment à rentrer dans une période de réceptivité et de développement personnel très puissant au niveau intérieur. D'accord? Alors, je vais vous lire un autre message où on nous parle ici de l'été. Donc, cet été, ici, on parle également... alors, on nous dit ici que cette lame concerne l'été, d'accord? Une période saisonnière de 3 mois. Attention cependant à ne pas vouloir précipiter une prédiction, car l'éclairage de vie peut couvrir une période de 12 à 18 mois. Il pourra donc s'agir d'un événement à venir l'année prochaine pour certains. Donc ici, on nous parle vraiment que l'univers mettra tout en place pour vous envoyer des signes annonçant un nouveau cycle. Je vous ai dit ici que c'est la fin du cycle, un nouveau commencement, d'accord? Donc, l'univers va vous envoyer des signes pour vous annoncer un nouveau cycle. Il saura vous pousser dans vos retranchements également et vous aurez alors l'impression que le sort s'acharne sur vous. Donc, on peut parler ici des personnes qui reçoivent également des rafales d'attaques ou des choses comme ça, mais c'est bientôt la fin. Quand vous recevez des rafales, comme je l'ai dit, sur une guidance de 21 avec Marie, c'est que vous êtes bientôt à la fin. C'est comme le bouquet final d'un feu d'artifice. Donc là, c'est bientôt la fin. Il vous rappelle simplement avec bienveillance que la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus. À vous de jouer. Donc, on va vous ouvrir les portes. N'oubliez pas ça. Donc, ne faites pas les choses à l'envers. Ne faites pas les choses à l'envers. Suivez tout simplement le cours parce que le plus délicat dans une lecture de vie, c'est le pouvoir de pouvoir dater les événements. Notre mission terrestre est déterminée avant notre incarnation. Face aux décisions que nous devons prendre, notre vie, notre seul levier d'action est la temporalité. Le temps que nous mettrons à agir dépend de nous. Donc là, clairement, ici, on vous a dit que vous avez su être patient. C'est la leçon de vie. Donc, soyez dans la patience et accueillez les messages qui viennent parce qu'on va vous apporter d'autres messages également qui seront encore plus puissants. Donc ici, plus les décisions engagent nos émotions, plus elles pourront être soumises au retard. Donc, ne soyez pas trop dans l'affect, dans l'émotion. Laissez les guides vous accompagner sur ce processus, d'accord? Ou encore, on parle ici d'une certaine précipitation dans les domaines sentimentaux, amicaux ou familiaux, sont donc particulièrement concernés par ces aléas d'incertitude. Donc ici, faites attention à ne pas prendre des décisions rapides sur le domaine sentimental, amical, familial, d'accord? Faites attention à prendre le temps de bien étudier chaque point. Soyez indulgent envers vous-même aussi parce que parfois on est le plus dur avec nous qu'avec les autres. Le temps peut aussi être un allié précieux car il est un révélateur d'enseignements fondamentaux qui peuvent enclencher un changement salvateur. Donc on vous dit ici, cette énergie vous parle de récolte de moisson, récolter sa moisson, donc il y a des cadeaux divins comme on l'a dit. Tout ce que vous auriez fait germer dans l'optimisme ou au contraire dans la rancœur verra sa concrétisation sur cette période. Donc, si tu as sémé quelque chose de bien, tu vas le récolter. Si tu as sémé quelque chose de mal, tu vas aussi voir que ça ne va pas marcher. Donc, faites attention à vos pensées. D'accord? On vous dit que cette flamme incarne également l'épanouissement, les belles évolutions et la croissance tant au niveau personnel que professionnel. Le blé est annonciateur de toute richesse de la vie. Il célèbre l'abondance sous toutes ses formes. Donc, selon comment tu vas amener l'énergie, tu recevras des messages ici pour pouvoir démarrer un nouveau projet qui va te porter vraiment bonheur et prospérité. Donc, j'ai également une énergie ici que j'ai envie de vous lire. Le 19. Peut-être que quelqu'un a quelque chose de 19, que tu es né le 19. On me donne ce message ici, je dois vous le lire. Alors, 19. Joie et rayonnement. Donc, il y a quelque chose qui va vous apporter de la joie et le rayonnement, d'accord? Le nombre 19 nous enveloppe de lumière, de rayonnement, dont la réussite ici est vraiment sans égal, sans pareil. Il a une valeur spirituelle forte.
Elle va être un peu longue parce que j'ai encore 3 messages à vous lire, mais je vais vous les lire parce que c'est la chute de ce message. D'accord? Le nombre 19 nous enveloppe de lumière, rayonnement, de lumineux rayonnement. D'un lumineux rayonnement, autant pour moi. Il a une valeur spirituelle forte. Dans le chapitre 19 de son Apocalypse, Saint Jean encourage les croyants à ne jamais douter de leur protection céleste. Donc là, vous avez la protection des guides par rapport à une situation. Je vous fais la guidance, on est le 20 mai, hier c'était le 19. L'ange Levia, il y a quelque chose avec le 19. L'ange Levia est le 19e ange de la Kabbale. Il intercède dans l'abandon et le lâcher-prise des pécheurs. L'ange Levia, L-E-U-V-I-A-H. C'est le 19e ange de la Kabbale. Il intervient, il intercède dans l'abandon et le lâcher-prise. Donc, on vous demande d'abandonner cette situation et lâcher prise des pécheurs. En ce sens, le 19 est également le nombre de l'abandon, à savoir notre capacité à nous détacher de nos émotions de puissance et d'ego pour ne jamais sombrer dans la tyrannie. On nous dit ici que cette énergie représente le soleil. Un couple d'enfants presque gémellaires se trouve sous le soleil au zénith. Donc, ça peut aussi être une grossesse ici gémellaire, d'accord, pour certains. On nous dit aussi qu'elle annonce une période de joie et de rayonnement pour certains poissons, bien sûr. J'espère que pour vous tous, en tout cas, elle promet aux êtres éclairés la pleine réalisation de leurs projets. Rappelez-vous que vous avez le 3e œil et le chakra coronal qui vont se mettre en activité ici. Le soleil va bientôt briller sur vous, belle âme. Rappelez-vous que vous avez eu des bénédictions, on vous a déversé des bénédictions. Le nombre 19 symbolise la réflexion objective et subtile, l'esprit intelligent. Il pose son protectorat sur les professionnels intellectuels et sur les concrétisations de brevets ou de recherches scientifiques. Donc, si quelqu'un a commencé à faire des recherches, on va vous apporter des concrétisations de brevets. Votre renommée peut atteindre le zénith. Je parle vraiment des poissons ici. Il y a des gens qui vont mettre des projets qui vont voir le jour et qui vont être des projets fulgurants. Je parle à quelqu'un, je parle peut-être à une poignée de personnes, mais en tout cas, sachez que les poissons qui m'écoutent aujourd'hui, quelque chose va changer dans votre vie. Soyez toujours dans cette patience parce que c'est votre leçon de vie où vous avez appris à souffrir en silence. Et on vous demande de continuer à accepter ce qui se passe. Laissez l'univers vous guider. Votre renommée peut atteindre le zénith, à moins que ce ne soit une promotion qui vous est enfin accordée. Le nombre 19 accélère et célèbre tous les succès personnels et favorise l'abondance. Le nombre 19 accélère et célèbre tous les succès personnels et favorise l'abondance. Amen. Accélère et célèbre tous les succès personnels et favorise l'abondance. Gardez bien ce que je viens de dire. S'il y avait des choses qui étaient bloquées sur votre chemin, on va vous les accélérer. N'hésitez pas à demander un soin pour qu'on vous aide à débloquer de manière rapide ces situations. Il met en lumière les couples unis et les assure de sentiments forts et partagés. Peut-être aurez-vous le bonheur de rencontrer dans cette incarnation votre flamme jumelle, puisqu'on parlait de jumellaire tout à l'heure, de grossesse jumellaire aussi, qui vous permettra de vivre un amour inconditionnel et d'affronter les épreuves de votre vie terrestre plus sereinement. Cette gémellité d'âme est très rare et se distingue des âmes sœurs. On parle de flammes jumelles ici. Donc, pour certains, vous allez vraiment rencontrer la personne qui est destinée à vous apporter cette complétude. Si le soleil brille sur les domaines pragmatiques de votre existence, le nombre 19 vous invite à laisser davantage de place à la spiritualité dans votre quotidien et vous rappelle qu'il ne faut jamais confondre le pouvoir qui vous est alloué avec la domination que vous pourriez exercer sur les autres. Le soleil réchauffe comme il brûle. Donc, quand tu brilles, essaie de te cacher aussi. Les gens voient ta lumière, ils vont essayer de t'atteindre, ils vont essayer de t'attaquer. Donc, quand tu sens ça, n'attends pas que ça arrive.
Mais si c'est arrivé et que tu n'as pas vu venir, cache-toi. Dieu t'a mis quelque part où tu es caché. Continue à rester là, puisqu'on te parle ici de quelqu'un qui est retiré du monde. Donc, continue à rester où tu es. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. On te promet des belles réalisations et sache que ta place est prête là-haut déjà. Tu es sur le chemin. Amen. Donc, sur cette guidance, belle âme, on va aller regarder l'autre message. 4. Le chiffre 4 nous parle ici. J'ai des oiseaux, j'ai vraiment une certaine stabilité. Hein. Voilà. Ce chiffre ici parle de la famille. De la famille, c'est très important. Je vous ai dit, les 3 messages vont déterminer toute votre guidance. Donc, j'espère que vous êtes toujours là. La vie d'un oiseau n'est jamais un long fleuve tranquille. Même son premier envol n'est pas le résultat d'un long apprentissage sous le regard des parents bienveillants qui auraient entraîné pendant plusieurs jours leur oisillon à déployer et utiliser leurs ailes. Car dans certaines espèces, les parents chassent une partie de leurs petits hors du nid avant même qu'ils ne sachent voler, leur faisant ainsi prendre un risque mortel. Donc, cette guidance est en train de parler peut-être aussi d'un apprentissage au sein d'une cellule familiale. On parle peut-être aussi ici des enfants qui se sont embrouillés avec des parents, qui sont partis, ou alors des parents qui ont mis leurs enfants dehors et qui peuvent avoir également quelque chose qui peut leur arriver. Donc, il y a vraiment quelque chose à comprendre entre le fait que tu as jeté ton enfant dehors parce qu'il n'a pas écouté ce que tu lui disais et le fait qu'il peut lui arriver aussi des choses mauvaises là-bas dehors. Parce qu'on dit, si tu jettes tes brebis à l'extérieur, il y a des loups qui vont le prendre et qui peuvent en faire une bouchée. Donc parfois, c'est difficile, hein, les relations parents-enfants, quand les enfants ne veulent pas écouter et que les parents sont excédés. Mais quand c'est comme ça, demandez vraiment la grâce de la prière, la grâce de la protection de la source des parents célestes qui sont là, Jésus, Marie et Joseph, d'accord? Demandez vraiment, il y a des parents ici qui ne savent plus où mettre de la tête et qui sont embrouillés avec les enfants. Donc, je ne sais pas pour qui je parle ici, mais demandez l'aide de Jésus et de Marie et de Joseph dans cette situation. Comment expliquer un tel comportement? C'est paradoxal, le résultat d'un processus évolutif. Lorsque les parents se séparent de certains de leurs petits, ils diminuent le risque de mortalité et de la nicher. Ainsi, si un prédateur attaque le nid, un des oisillons expulsé aura peut-être une chance de survivre jusqu'à ce qu'il soit autonome. Donc là aussi, ça peut aussi dire que pour certains parents, ils ont peut-être vu qu'il y a certains enfants qui sont très à la traîne et ils ont essayé de les mettre, soit les installer, soit faire en sorte qu'ils volent de leurs propres ailes parce qu'ils savent que demain, les parents ne seront toujours pas là. Et ça peut aussi être mal pris par un enfant en disant, oui, tu nous as laissé partir, Parfois, c'est aussi dans le but de vous donner de vous faire apprendre, connaître la vie, parce que souvent les enfants, quand ils sont chez les parents, il y a certains qui ne bougent pas d'où ils sont, ils font pas grand-chose, mais l'extérieur leur apprend aussi. Comme on dit, parfois, on donne les valeurs à nos enfants et l'extérieur leur donne des contre-valeurs, mais ils vont toujours faire la part des choses à un moment donné parce qu'ils doivent rentrer dans le juste milieu pour comprendre où se passe le chemin. Où passe le chemin? Le chemin, c'est Jésus. En tout cas, j'espère qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont le transmettre à certains de leurs enfants. On nous dit, la lampe 4 symbolise la sécurité ainsi que le foyer et par extension la famille. Et ce chiffre 4 a une valeur forte d'ancrage en numérologie en faisant référence au cycle régulier de la vie. Les 4 saisons, les 4 éléments, les 4 murs d'une maison. Donc, on peut parler aussi de la sécurité ici, qu'on va vous apporter la sécurité, la protection divine, la protection au sein de votre cellule familiale. Peut-être que vous avez perdu cette sécurité, peut-être que vous avez eu un enfant qui est parti, qui a été placé, qui a été abandonné ou que vous l'avez abandonné ou peu importe, qu'on vous l'a retiré et ici qu'il a été placé abusivement. Donc, on parle ici dans ce domaine, on va vous apporter de la sécurité, de la protection. Donc, confiez votre situation à vos guides, à votre maman Marie. Et si vous êtes un enfant et que vous êtes dehors aujourd'hui, loin de votre famille, demandez l'aide divine. Et vous êtes un parent qui a un enfant qui n'est plus là, demandez de l'aide ici. Je vois 3 enfants pour certaines personnes. Et n'hésitez pas à demander une guidance privée pour un soin énergétique pour beaucoup d'entre vous. Dans le domaine, puisque c'est ressorti, hein, dans le domaine, et avec la Vierge Marie, les soins se font avec Maman Marie. Dans le domaine sentimental, elle exprime les désirs de construction, d'établissement d'un foyer.
La lame indique également qu'il faudra prendre en compte la présence des familles respectives et le regard que ces derniers portent sur la relation, ce qui peut sembler quelque peu oppressant. Pour terminer, dans le domaine professionnel, elle vous rassure sur le fait que vous évoluez dans un univers de confiance, dont vos projets sont vraiment alignés avec les étoiles, de confiance et d'échange. Si vous vous trouvez dans un moment d'interrogation quant à votre future orientation, vous pourrez compter sur le soutien de l'entraide de vos collègues ou de vos collaborateurs. La lame 4 évoque toutes les réunions, les rassemblements, voire les conférences à venir qui vont vous permettre de voir mieux dans votre situation. En tout cas, vous avez des beaux messages, mes belles âmes. Pour terminer avec la lame 12 ici qu'on a eue, la lame 12 ici nous parle de... je veux juste que mon mari vérifie bien que la vidéo tourne toujours. La lame 12 nous parle ici de blocage et d'héritage du passé. D'accord? On va terminer là-dessus. Donc, vous voyez qu'on a eu le soleil qui vient, la famille, des problèmes qui ont eu peut-être des placements d'enfants, de familles séparées, des conflits familiaux. Et on parle ici des blocages. Donc, je vous lis tout simplement, je vous ai dit les 3 messages d'avant vous parler, 19, 4 et 12. D'accord? Mais si le soleil est là, ça veut dire qu'on vient mettre la lumière sur tout ce qui était perturbé, qui était troublé. D'accord? Et on peut dire ici qu'il y a un nouveau commencement. Le nombre 12 est sans doute celui qui est le plus relié à notre contingence humaine, à savoir l'espace et le temps. C'est tout d'abord en mathématiques un nombre sublime. Ses diviseurs sont au nombre de 6, 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Et la somme de ces diviseurs correspond à un nombre parfait, 28. Rappelez-vous qu'on a fait 12 jours de jeûne. On a fait 12 jours de jeûne en fin d'année pour débloquer nos situations pour cette année 2024. Avec Maman Marie, tout est aligné. Ne doutez pas de la divine présence. Ne doutez pas de Maman Marie, de Saint Joseph, de Jésus, des archanges. Ils nous ont accompagnés sur ces jeûnes-là. Et je suis partie à Lourdes. Et rappelez-vous que sur la couronne de la Vierge Marie, il y a 12 étoiles. Et quand on additionne ce chiffre parfait, le 28 ici, on fait 2 plus 8, ça nous fait 10. Le 10, c'est la fin de vos blocages. Il sert d'unité de mesure terrestre. Encore, les 12 signes du zodiaque. Dans le commencement, il est utilisé comme unité de vente. Il est le célèbre pendu dans le tarot de Marseille, 12e arcane majeur. Cette lame reflète les lois intangibles de notre aventure terrestre. Comme le pendu qui est suspendu par les pieds dans le tarot et qui symbolise la venue au monde du nourrisson, qui se présente la tête en bas. Nous avons choisi notre famille, nos parents et ascendants. Nous sommes les législateurs de leur histoire et de leurs croyances. On ne peut pas être dans une famille et commencer à dire que ce n'est pas ma famille, ce n'est pas si. On ne choisit pas sa famille. C'est-à-dire qu'en tant que dans la conscience, tu l'as choisi en venant sur terre parce que Dieu a validé. Donc, à partir du moment où tu es là, tu es le représentant législateur de leur histoire et que tu dois la transmettre avec respect. Et ne pas la saquer, pas la sabrer, pas raconter n'importe quoi sur les parents ou sur les enfants ou sur la descendance. Non, respectez les anciens, respectez l'histoire. Nous sommes donc confrontés à un choix cornélien. Serons-nous fidèles à leur schéma ou au contraire, allons-nous décider de nous émanciper? On peut raconter l'histoire de sa famille avec d'autres formes, sans pour autant être dans la haine, dans l'acidité. Soyons dans l'amour. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que l'histoire, tu la racontes avec amour, sinon tu arrêtes. Nous devons ainsi prendre en considération notre passé ainsi que nos atouts présents pour sortir d'une situation qui semble figée. Pour terminer, mes belles âmes poissons, cette guidance était vraiment profonde. J'espère que elle vous touchera. Transmettez-la à une personne qui en a besoin. N'oubliez pas de partager, de liker et n'oubliez pas que vous allez recevoir des messages qui vont vous apporter une
fin d'une situation qui était tout simplement ensevelie depuis longtemps. Et c'est à vous maintenant de porter cette histoire pour les prochaines générations, les futures générations et avec une belle énergie d'amour. Le nombre 12 nous demande de ne surtout pas céder à la précipitation avant de prendre une quelconque décision. On le répète ici. Pas de précipitation. Faire preuve de patience, c'est votre leçon de vie. Rappelez-vous, la patience, c'est votre leçon de vie. Faire preuve de patience nous permet une introspection nécessaire et une réflexion saine afin de ne pas retomber dans les schémas répétitifs et avoir la sensation d'être victime de spirales destructives ou destructrices, autant pour moi. Il faut accepter les blocages, les retards comme un signe du destin. L'univers prépare sans doute des opportunités fructueuses pour nous à condition que nous soyons prêts à les saisir. Ce nombre 12 est la requête inconsciente d'accepter le temps comme un allié précieux, guérisseur des deuils les plus douloureux et des ruptures les plus destructrices. Il est la promesse d'une belle maturité à venir. Mes belles âmes poissons, j'ai pris le temps de vous décortiquer votre guidance. Prenez donc le temps de mettre un like et n'hésitez pas à contribuer à la chaîne, à mettre vraiment, vous avez aujourd'hui des super likes, des super thanks, où vous pouvez également participer à ce que la chaîne continue à grandir. Vous pouvez aussi faire des dons à la chaîne, à l'association de la communion sur le cœur de Marie. Comme je vous ai dit, je n'envoie pas de message pour demander des participations, je le dis verbalement. Si vous recevez un message, ce n'est pas moi. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Rappelez-vous, comme vous dit ici, qu'il y a un mouvement positif vers l'avant. Restez tout simplement à l'écoute et faites de votre mieux par rapport à la situation familiale dont on a décrit tout à l'heure. Aimez vos enfants, aimez les gens qui sont autour de vous. Donnez-leur que de l'amour parce que vous êtes amour, vous mes amis poissons, qui est un signe d'eau tellement intuitif et tellement vraiment ouvert à l'autre. C'est comme ça que les poissons sont. Ne changez pas ce qui vous êtes. Parce que Dieu vous récompense aujourd'hui sur cette guidance. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes poissons. Je vous aime encore une fois de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt.